sortie, les nouvelles M3 et M4 ont déjà fait couler beaucoup d'encre pour leur style, avec notamment cette immense calandre à l'avant. Alors n'en déplaise aux amateurs des petits haricots, ce nouveau style, ça plaît quand même pas mal aux amateurs. Et puis ces nouvelles M3 et M4, elles ne se résument pas à leur apparence. Il y a beaucoup plus de modifications qu'il n'y paraît. Le moteur est totalement nouveau, puisqu'il ne fait plus 450 ou 460 chevaux dans la version CS, mais 510 chevaux pour 650 Nm de couple. Et je peux vous dire que ça marche. 3 secondes 9 au 0 à 100 annoncé, et vu la poussée dans le dos, on veut bien croire les chiffres. Ce qu'on apprécie surtout, c'est qu'on retrouve cette sonorité métallique typique des 6 cylindres qu'on avait un peu perdu avec la génération F80, qui émettait un bruit très rauque, très sourd, très grondant, mais on avait perdu un petit peu cette sonorité métallique et musicale, et là on la retrouve pour notre plus grand bonheur. Et enfin la M3, c'est évidemment un châssis réglé aux petits oignons. Là on a une voiture très réactive en entrée de virage, très précise sur ses appuis, elle prend très peu de roulis en mode sport. Et l'arrière n'est évidemment pas contre quelques glissades pour les amateurs de drift. Alors sachez qu'elle est livrable avec un pack M Performance Piste qui comprend notamment les sièges baquets sur lesquels je suis assis, 10 kg plus léger que les sièges d'origine, des freins carbone céramique, des jantes de 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, montées avec des pneus Michelin Sport Cup 2. C'est des pneus semi-slick, vraiment prévus pour un usage piste. Je peux vous dire que ça accroche. Et ça fait partie des tout premiers pneus connectés, c'est-à-dire que il y a des capteurs dans les pneus qui communiquent avec une application que vous avez sur votre smartphone et qui vous permet d'ajuster vos pressions en fonction de votre pilotage. Ça c'est vraiment pas mal. D'origine on a des pilotes Sport 4S plutôt typés route. Et là je peux vous dire qu'avec les Sport Cup 2 ça accroche. La boîte globalement est obéissante, même si on a l'impression qu'elle n'est pas tout à fait aussi rapide qu'une boîte robotisée double embrayage, mais d'un autre côté c'est la seule boîte qui soit compatible avec une transmission X-Drive. Oui, vous avez bien entendu, une transmission X-Drive, car pour la première fois, les M3 et M4 pourront recevoir une transmission 4 roues motrices débrayable comme la M5. De quoi encore augmenter son niveau de polyvalence. Et bien évidemment, là, on est dans une M3, donc dans une voiture très pratique, très polyvalente, avec 4 portes, 5 places. C'est une voiture qui peut se montrer ferme, mais jamais insupportable, jamais cassante. En plus, les baquets carbone maintiennent vraiment bien au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Bon là, il y a une petite excroissance au milieu là, pour donner l'impression que ça maintient un petit peu mieux, mais en fait, c'est plutôt inconfortable. C'est surtout le maintien latéral là qui est agréable pour bien se sentir connecté à la voiture. Alors le prix augmente de manière assez significative. De 93 000 €, on passe à plus de 100 000. Mais en contrepartie, on a plus de 500 chevaux. Et puis une M3, désormais, c'est une berline de 4,80 m de long. Donc c'est des proportions équivalentes à une M5 d'il y a 20 ans. Et ça fait 100 chevaux de plus. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de manquer un petit peu de sensation dans le volant. La direction est assez précise, mais on manque de ressenti, on ne ressent pas bien le grain du revêtement. Au niveau des pertes d'adhérence, on aimerait avoir un petit peu plus de remontée d'informations dans les doigts. Et pour le reste, le châssis est bien équilibré, assez précis. Bref, ça fait aucun doute, les nouvelles M3 et M4 sont dignes de la lignée et relèvent encore le niveau de performance d'un cran.